Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du service au sein de l'église locale. C'est un sujet que je voulais grave aborder parce que c'est un sujet que j'aime énormément. J'aime trop parler du service dans l'église locale parce que, je sais pas, je trouve que c'est un sujet intéressant. En tout cas, je trouve ce sujet intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez. Malheureusement, enfin, je sais pas si je peux dire qu'on a de moins en moins, mais quand on voit tous les chrétiens, finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas tant de chrétiens que ça parmi tous les chrétiens qui servent au sein de leur église locale. Et je trouve ça dommage. Euh, Pas que tout le monde est appelé à servir dans son église locale, mais je pense qu'il y a quand même plus de gens que ça qui sont appelés à servir au sein de leur église locale, bien sûr à des échelles différentes. Et je sais pas, je voulais aborder ça avec vous. Donc je vais pas donner des clés, je vais pas donner forcément des conseils. Peut-être que je vais lui donner des conseils que moi j'ai reçus. Moi je veux surtout pouvoir aborder des sujets et également interagir avec vous. Donc n'hésitez pas aussi à commenter, etc. Moi, je voulais aussi mettre au clair un truc pour commencer. Parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui ne le savent pas. Ou, enfin, ouais, il y a quand même des gens qui ne le savent pas ou qui n'en ont pas assez conscience. C'est le fait que le service pour Dieu ne se limite pas au service dans l'église locale. Et ça, c'est une réalité et je pense que beaucoup de gens n'en ont pas conscience que servir Dieu, c'est pas forcément servir dans son église locale. Et même parfois, tu sers dans ton église locale, mais tu sers même pas Dieu. Donc bon, ça c'est autre chose. Mais le service pour Dieu ne se limite pas à l'église locale. Et ça, souvent, en fait, vu que le service dans l'église locale, c'est très formalisé, on arrive plus à le conceptualiser, alors que on se rend pas compte que, par exemple, je sais pas, enfin, un jour, il y a un prédicateur qui parlait du fait qu'il avait séparé des gens dans la rue qui se bagarraient, parce que c'était son devoir de chrétien. Mais en vrai, par exemple, le fait de séparer deux personnes qui se bagarrent dans la rue, c'est servir Dieu aussi. Parce que c'est être un gardien de paix, c'est être quelqu'un qui amène la paix où elle est, et c'est servir Dieu. Mais servir Dieu, c'est pas que dans le cadre de l'église locale, ça peut être à l'école, au travail. Et d'ailleurs, je crois sincèrement qu'on doit servir Dieu partout où on est, parce qu'il est écrit dans la parole de tout faire pour la gloire de Dieu. Donc à partir du moment où Dieu nous a placés quelque part, on doit le servir parce qu'on doit faire les choses pour sa gloire, et faire les choses pour sa gloire, c'est aussi le servir. Comme je dis, je pense pas que tout le monde est appelé à servir dans son église locale, mais quand on se rend compte que l'église locale, bon, je vais répéter plusieurs fois l'église locale, pour changer, je dirais assemblée aussi, mais quand on se rend compte que notre assemblée, notre église locale dans laquelle on est, c'est quand même le lieu qui nous bénit, enfin c'est le lieu où on va tous les dimanches, on reçoit des paroles, il y a des gens qui se sacrifient entre guillemets pour la louange, pour les instruments, etc. Il y a des prédicateurs, enfin il y a une parole qui est donnée, il y a des chants qui sont entonnés, il y a toutes ces choses-là qui sont faites et ça nous bénit. Moi je me dis, mais ton église locale, elle te bénit. Dieu passe au travers des gens pour te bénir. Pourquoi toi tu bénis pas aussi ton église locale en mettant ta main à la pâte dans le service? Et puis on se rend pas compte, mais servir à l'église locale, c'est pas que... Bon, je suis pas en train de faire l'apologie du service, mais c'est le but de ma vidéo de parler du service. Mais servir aussi dans une église locale, c'est pas que louer, enfin c'est pas qu'être à la louange, aux instruments ou prêcher. Et il y a tellement d'autres choses qu'on peut faire, comme l'accueil, comme le ménage. Enfin bref, après ça dépend aussi des églises locales. Mais voilà. Et donc, moi je suis désolée, mais je pense que c'est notre devoir. On est dans un endroit qui nous bénit et il faut aussi être conscient des réalités de l'église locale. C'est que la plupart du temps, c'est des bénévoles. C'est quand même rare une église locale où tous les gens qui y servent sont payés. En général, à la limite, t'as les pasteurs, mais encore, t'as des églises locales où personne n'est payé. L'église locale, elle vit grâce aux dons des fidèles. Je me dis, mais c'est quand même de notre devoir aussi de pouvoir y contribuer, en fait, pour faire subsister l'œuvre. Maintenant, c'est clair qu'on peut contribuer à l'église locale, pas forcément en servant, par exemple par les dîmes et les offrandes, mais pourquoi pas apporter sa main à la pâte. Enfin, moi, je sais que c'est une joie personnellement de me dire que je contribue à l'évolution de mon église locale, de me dire que je contribue à son émergence, de me dire que je contribue à sa croissance. Personnellement, c'est une joie de servir dans mon église locale parce que je me dis je contribue et dans quelques années, ce qu'on fera portera son fruit et ça sera comme une... Entre guillemets, même si toute la gloire est à Dieu, ça sera aussi une satisfaction de se dire, purée, Dieu a permis que je sois là à tel moment et que je puisse contribuer pour son œuvre et c'est une joie en fait. Mais de l'autre côté,
Évidemment, moi je crois que c'est pas tout le monde qui est appelé à servir dans son église locale. Mais moi je pense que quand même, hein, en vrai, moi je pense que à partir du moment où on a une église locale, à partir du moment où on a une assemblée, on est appelé à honorer cette assemblée. Moi je crois sincèrement qu'on est tous appelés à honorer notre assemblée d'une manière ou d'une autre, par nos biens, par notre intercession, etc. Et bien sûr d'une échelle différente, avec des choses qui vont nous demander des sacrifices différents. Il y a des gens qui, dans le secret, jeûnent quotidiennement pour leur église locale, et on ne le sait pas. Et c'est un gros sacrifice en vrai. Je crois sincèrement qu'on devrait tous faire cette prière. Bah, Seigneur, tu m'as donné cette église locale. Ou Seigneur, déjà montre-moi où tu veux que j'aille. Mais en tout cas, si Dieu te donne une église locale, ben Seigneur, tu m'as donné cette église locale, mais qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Euh, Comment est-ce que tu veux que je serve? À quelle intensité? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et je pense que c'est super important parce que quand t'es... C'est super important déjà d'être convaincu de ce qu'on fait en fait. Parce que ça évitera aussi de t'engager dans des choses que tu ne sauras pas tenir. Parce que maintenant que tu entres dans le service c'est un engagement et il faut être fidèle à ce service que tu fais, qu'il soit grand, petit, que tu sois vu ou non. Il faut être fidèle à ce service et ça c'est aussi une notion, je trouve qu'on a de moins en moins, c'est cette notion de fidélité. Les gens sont de moins en moins fidèles, après je pense que ça c'est dans le monde tout court, mais je trouve que les gens sont de moins en moins fidèles ou ont cette facilité à se dépouiller de leurs responsabilités alors que bah, on a quand même un Dieu qui nous dit de porter notre croix chaque jour. Et je trouve que oui, dans le service à l'église aussi, il y a, je pense aussi, enfin moi personnellement c'est ce que je trouve et c'est ce que je vois, euh, beaucoup de manque de fidélité. Et mais c'est un truc qui se perd, mais même, en fait je trouve que c'est le monde qui, je pense malheureusement, déteint un peu sur nous parce que même dans le monde, cette notion de rester fidèle, bah elle est plus tellement là en fait. Genre même la tromperie, c'est devenu monnaie courante. Euh, Ne pas être fidèle à son patron, ne pas être fidèle à ses responsables, c'est devenu quelque chose de normal. Alors que pourtant Dieu, Jésus nous dit, mais à celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confiera les grandes. Et qu'à celui qui est fidèle dans ce qui est à autrui, on lui confiera ce qui est à lui. Alors moi, je crois sincèrement qu'il y a une grosse bénédiction dans la fidélité. Mais ben souvent, en fait, on passe à côté parce qu'on n'est pas fidèle. Souvent, on rentre dans le service, puis il y a beaucoup de sentiments parce que c'est nouveau, parce que c'est trop bien, on sert dans l'église locale. On a plein d'idées, on a plein d'innovations, etc. Et en fait, au fur et à mesure, parfois même, on va donner des idées. Les idées vont pas forcément être reçues, vont pas forcément être acceptées. Déjà, toutes ces choses-là, et puis même le facteur temps, va faire que tout l'enthousiasme va partir. On va penser qu'en fait, non, Dieu m'appelle pas là, ou on va penser que, en fait, non, ça me... Souvent, en plus, c'est ce qui se passe, c'est penser que ben, ça m'inspire plus, ça me fait plus vibrer. Mais est-ce que la chose doit te faire vibrer pour que tu serves au sein... Enfin, la chose doit forcément te faire vibrer, ben, ça, c'est une bonne question, en fait. Est-ce que tu dois forcément vibrer pour la chose, pour la faire? C'est une bonne question. Sinon, en vrai, si on vibrait pour tout ce qu'on faisait, on ferait plus rien à l'heure actuelle. Enfin, aller me doucher, ça me fait pas vibrer, mais je me douche parce que je sais que j'en ai besoin. Et on oublie, en fait. Et en fait, on oublie cette notion de fidélité sous prétexte des sentiments qui partent. Et moi, je crois vraiment que, ben, surtout, je trouve que c'est un truc aussi de beaucoup de la jeunesse. Ben, souvent, en fait, on est très sentimentaux, dans le sens où on est totalement guidé par nos sentiments. Même parfois, quand on prie, on met des instrumentales qui vont nous faire éprouver certains sentiments ou des chansons qui vont nous faire éprouver certains sentiments. Et c'est ces chansons-là qui vont nous aider à prier. Je suis pas contre ça, mais j'emmène juste à réfléchir sur ça. Je suis pas contre ça, je le fais moi-même. Mais en fait, c'est une loi que Jésus nous enseigne. C'est que celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui donnera aussi les grandes. Et ces petites choses, on peut voir ça comme le service au sein de l'église locale. Peut-être que Dieu t'appelle à faire de grandes choses, mais t'es même pas fidèle dans l'affichage que tu fais à l'église, lorsque tu affiches les paroles, t'es pas fidèle, je sais pas, lorsque tu prends en photo, t'es pas fidèle, lorsque tu chantes, t'es pas fidèle, t'es même pas fidèle dans ça, et tu penses que Dieu te donnera un plus grand poste au sein de ton église locale. En vérité, c'est se leurrer. Dieu, il regarde déjà ta fidélité dans les petites choses et ta constance dans les petites choses. Et de même aussi, après Jésus continue, c'est dans Luc, en disant que celui qui n'est pas... Bon, j'ai pas le verset là en tête, hein, mais j'afficherai tout. Et puis Jésus continue, il dit que celui qui n'est pas fidèle dans ce qui est à autrui, qu'à celui qui n'est pas fidèle dans ce qui est à autrui, on ne lui donnera jamais ce qui est à lui. Et en fait, quand tu n'es pas fidèle dans les affaires de quelqu'un d'autre,
Dieu te donnera jamais tes propres affaires. Exemple, l'église locale. Exemple, l'église locale. Parce qu'en vrai, quand on sert dans notre église locale, on sert dans un ministère. On sert dans un ministère qui n'est pas vraiment nôtre. Donc, quand on sert dans l'église locale, on sert un peu dans le ministère d'autrui. Et comment t'es pas fidèle dans le ministère d'autrui, t'attends que Dieu te donne ton propre ministère. Après moi, pour ma part, dans mon église locale, je sers notamment au niveau de la louange et de l'adoration. Et aussi au niveau des réseaux sociaux, de la communication, de la com de l'église. Comment est-ce que j'ai fait pour servir dans ces deux départements-là? Au niveau de la chorale, de la louange, du groupe de louange, etc. Comment j'ai fait? En fait, depuis que je suis petite. En fait, quand je suis arrivée dans l'église dans laquelle je suis pour la première fois, j'avais 7 ans. J'avais 7 ans. Et en fait, le jour-là, c'est trop drôle parce que je me dis, purée, Dieu, il pense tellement aux petits-enfants. Je trouve ça fou parce que genre, Dieu avait déjà prévu que je sois là et que je sois touchée par ce qu'il fait, alors que j'avais que 7 ans. C'est quelque chose que je trouve trop drôle. Et vraiment, Dieu est incroyable. Du coup, le premier jour où je viens à l'église, il y avait les enfants qui chantaient. Donc la chorale des enfants qui chantaient, qui intervenaient pendant le culte. C'était pas eux qui faisaient tout le service de louange, mais ils intervenaient. Et en fait, j'étais tellement émerveillée de voir des enfants chanter pour Dieu. Vraiment, c'était ça dans mon cœur, hein. J'étais émerveillée de voir des enfants chanter pour Dieu, que je me suis dit, je veux faire ça. Et donc à 7 ans, je pense, oui, 7 ans, j'ai commencé à être dans la chorale des enfants. Puis après, je suis allée au niveau des jeunes et voilà. Et là, je suis là où je suis. Et en fait, tout ça a commencé un jour à 7 ans lorsque je viens pour la première fois dans mon église locale et que je vois les enfants chanter, que ça m'avait donné trop envie. Et jusqu'à aujourd'hui, j'y suis. Maintenant, moi, je sais que je vais dire la vérité. Et je pense aussi que ça peut aider quelqu'un parce que souvent, on ne veut pas servir dans certains départements de l'église parce qu'on se dit, c'est pas mon couloir. Mais en fait, ça, je trouve que ça, c'est pas une bonne manière de penser. D'une part, c'est pas une bonne. D'une part, c'est bien de penser comme ça. Mais d'une part, je trouve pas forcément bien de penser comme ça. Je crois que si Dieu t'appelle à servir dans un département, c'est pas du tout dans ce que Dieu t'a dit sur ton appel. Peut-être t'es appelé à prêcher et Dieu te dit d'aller servir à la louange, par exemple. Et tu dis, mais c'est pas mon appel. Mais parce que c'est pas mon couloir, mais Dieu te le dit, ou t'as à cœur de servir à louange, pourtant t'es pas appelé, tu sais que t'es appelé à autre chose. Moi je dirais vas-y, si c'est Dieu qui te le dit, vas-y, parce que Dieu sait pourquoi il te demande de le faire, et il sait pourquoi, et tu verras que peut-être dans 10 ans, peut-être que tu seras arrivé, peut-être tu seras prédicateur, je sais pas. Mais tu verras que, en fait, tu te rendras compte que, merci Seigneur, parce que c'était pour ça que tu m'avais demandé. Et moi, en l'occurrence, je sais que, en tout cas, bon après, je sais pas je ne connais pas tout le plan de Dieu pour ma vie, mais de ce que je sais que c'est pas le cœur de mon appel, la louange et l'adoration, mais là pour l'instant j'y suis encore parce que je sais que c'est encore le temps que je dois faire. D'ailleurs, en vérité, de vérité, il y a des choses que j'ai appris au sein de la chorale que j'aurais pas appris si j'étais ailleurs, mais des choses même rien à voir avec la musique, hein, mais des choses dans le savoir-vivre, dans l'humain. Et je pense que c'est aussi pour ça que Dieu m'a appelé à être là, parce que ça m'a vraiment j'ai appris tellement de choses, mais niveau humainement parlant, niveau relationnellement parlant, bien sûr au niveau de la musique j'ai appris tellement de choses, hein. Ça je peux pas le nier, au niveau du service, au niveau, bref, de la vie spirituelle, enfin vraiment être dans la chorale, ça m'a appris énormément de choses. Et aussi au niveau de la fidélité dans le service, parce que je pense comme dans beaucoup, il y a une certaine rigueur quand tu chantes quand tu chantes pour Dieu. Tu dois être un exemple, tu dois venir à l'heure, même pas à l'heure, tu dois venir en avance, tu dois venir avant tout le monde. Ça demande aussi du sacrifice, etc. Et moi, tout ça, je l'ai appris à la chorale. Et vraiment, vraiment, je remercie Dieu pour ça parce que c'est aussi une rigueur que j'ai apprise que j'aurais pas appris ailleurs. Donc, ouais. Je sais que. Et donc, c'est pour ça que parfois, franchement, cette histoire de c'est pas mon couloir donc je le fais pas, faut avoir quand même du recul. Faut avoir du recul et vraiment voir, Seigneur, est-ce que tu m'appelles là-bas, même si c'est pas mon couloir ou pas? Parce que je crois vraiment que sincèrement, il y a des fois où Dieu nous appelle dans des endroits. Tu dis, mais pourquoi Seigneur tu m'appelles là? C'est pas ce que tu m'avais dit, mais c'est juste parce que Dieu veut te former là-bas
un temps. Par exemple, un évangéliste qui est appelé à être missionnaire, il ne sait pas demain dans quel pays il peut être. Peut-être que demain, le pays dans lequel il sera, il n'aura que sa guitare et sa voix. Et c'est lui qui devra conduire toute une louange juste avec sa guitare et sa voix. Donc là, c'est dans ce cas de figure-là, c'est super important de savoir chanter et de savoir jouer d'un instrument. Donc voilà, mais si cet évangéliste-là, qui sait qu'il l'a appelé à être un évangéliste international, refuse de se former dans la louange, parce que sous prétexte que c'est pas son couloir, bah, il va passer à côté de quelque chose, quand même. Il y a des fois où il n'y a pas forcément de reconnaissance, et je suis pas du tout en train de me plaindre, hein, et je trouve que ça apprend aussi une certaine manière de servir, rester fidèle même lorsqu'il n'y a pas de reconnaissance, rester fidèle lorsque même les gens ne remarquent même pas que c'est moi qui a fait ça. Et ça, c'est vraiment particulier aussi. Et ça, je trouve que c'est aussi une bonne chose à acquérir, même dans la vie séculière, dans le travail, etc. De savoir rester humble et pas tout le temps attendre la reconnaissance et faire les choses dans le secret, parce que Dieu aime aussi quand on fait les choses dans le secret. Et parfois, le service dans l'église locale, ça implique aussi qu'on fasse des choses dans le secret, des choses qui ne seront jamais appréciées, mais des choses qui aideront l'église. Et puis, voilà, donc moi je sers au sein de la louange et de l'adoration. Mais ça m'a tellement appris, hein, franchement. Ouais. Et puis au domaine, au niveau de la com, au niveau des réseaux sociaux, bon après en fonction des églises, les noms varient. Bon voilà, mais en gros, tout ce qui a trait à l'image de l'église, sur les réseaux sociaux, etc. Et ça, bah, comment ça m'est venu? Bon après, je vais pas raconter toute l'histoire, mais en gros, bah déjà moi j'avais ma chaîne YouTube, etc. Donc le fait d'être sur les réseaux, moi ça m'a beaucoup... Enfin, j'ai appris beaucoup de choses au niveau du montage, etc. Et donc la proposition m'a été faite de servir, enfin de m'occuper d'un des comptes Instagram de l'église. Et puis de fil en aiguille, voilà. En vrai ça, je vais dire la vérité, Dieu m'a jamais dit clairement qu'il m'appelait. Enfin, tu vois, genre j'ai toujours su que Dieu m'appelait dans les réseaux sociaux, mais il m'a jamais dit je t'appelle dans les réseaux sociaux de ton église locale. Donc ouais. Mais par exemple, ouais, de même pour les réseaux sociaux, moi je crois sincèrement que ça ne sera pas éternellement que j'y serai, que je servirai dans les réseaux sociaux de mon église. Je le pense vraiment qu'un jour il sera temps de passer la manivelle à quelqu'un d'autre, parce que d'ailleurs il y a des gens beaucoup plus talentueux que moi. Donc je sais qu'il y aura un jour où moi-même je serai limitée dans mes capacités et où l'évidence sera là que je devrais passer la manivelle à quelqu'un d'autre. Mais pour l'instant je suis là et franchement je kiffe. Là en tout cas c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Bon, c'était vraiment juste une vidéo un peu réflexion. Je pense que j'en ferai d'autres sur ma chaîne. J'aime bien juste parler, mais dans le but de réfléchir et d'apporter peut-être quelques conseils, etc. En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. Et je voulais prier avant de finir. Et je dis amen après on arrête la vidéo. Donc je voulais juste prier et remercier Dieu. Seigneur Jésus, je te dis merci. Seigneur, pour cette vidéo. Merci Seigneur pour, euh, pour ta vie. Et merci Seigneur de nous donner cette grâce d'avoir une église locale, d'avoir des églises locales et d'avoir des lieux, des assemblées qui nous bénissent, qui mettent des programmes en route, qui mettent des choses en œuvre pour le bien-être et pour la vie, la foi des fidèles de l'assemblée. Seigneur, merci. Merci pour nos églises locales. Et merci, Seigneur, de nous donner le privilège de servir au sein d'elles, Seigneur. Seigneur, je te prie pour ces gens-là qui ne servent pas dans leur église locale. Seigneur, je te prie de leur donner une conviction. Peut-être que la conviction, c'est de ne pas servir. Peut-être. Mais de contribuer d'une autre manière. Mais peut-être qu'il y a une conviction dans le service. Et je te prie de convaincre ceux-là qui s'étaient pensés disqualifiés. Ceux-là qui s'étaient pensés... qui n'étaient bons à rien, ceux-là qui disaient sans cesse qu'ils n'ont pas de talent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Seigneur, guide-les, ouvre leurs yeux. Seigneur, je te prie pour nous qui servons dans l'église locale. Seigneur, fortifie-nous au sein de ce service. Aide-nous à toujours être bons, à toujours être sages, à toujours être remplis d'amour, à toujours être fidèles et rigoureux dans notre service. Seigneur, surtout avant tout, aide-nous à toujours avoir les yeux fixés sur toi, à te voir devant nous alors que nous te servons, et à ne pas regarder, à ne pas voir la foule, mais à te voir toi devant nous alors que nous te servons, Seigneur. Peu importe les services. Merci Jésus.
Au nom de Jésus-Christ, amen. Pour finir, j'avais juste un truc, une pensée. C'est je me suis rappelé quand je priais que moi, quand j'étais avant d'avoir rencontré Jésus, parce que oui, j'ai commencé à servir dans la chorale à 7 ans. Mais après, vous savez, il y a toujours ce moment où tu vas un peu voir dans le monde ce que le monde a proposé. Dans ma tête, je pensais que j'étais disqualifiée. Je pensais que Dieu n'avait rien prévu pour moi. Je voyais tous les gens autour de moi, je me disais, purée, lui, il a appelé à ça, il a appelé à ça, elle a appelé à ça, elle a appelé à ça. Et moi, je pensais vraiment que Dieu n'avait rien pour moi. Mais en fait, j'étais OK avec ça. J'étais OK. Je me disais, ben, c'est juste que Dieu a rien pour moi. Je suis comme ça. Enfin, j'étais persuadée que j'étais bonne à rien et que c'était comme ça, c'était la vie. Et j'étais convaincue et j'étais OK avec ça. Et pour moi, c'était une réalité, mais il n'y avait pas de souci avec ça. Et vraiment. Mais quand j'ai rencontré Jésus, vraiment, c'était un changement du jour au lendemain. Et Dieu m'a ouvert les yeux, en fait, sur le fait qu'il m'avait prédestiné à des choses. Et c'était vraiment une révélation pour moi. Et je voudrais dire à quelqu'un que peut-être que tu penses que tu es bon à rien, que tu n'as pas de talent, mais Dieu a véritablement un plan pour chacun de nous. Moi, je pensais vraiment que Dieu n'avait rien pour moi, Dieu n'avait rien prévu pour moi, que dans son ciel, Dieu n'avait rien prévu pour Priscilla. C'était ma conviction. J'en étais convaincue. Et quand Dieu me montre qu'il a des trucs pour moi, j'étais étonnée. Et je peux te dire, hein, Dieu a vraiment un plan pour toi, Dieu a vraiment des projets pour toi. C'est écrit dans Jérémie 29:11. Donc va lire ça. Et vraiment, ça c'est des mensonges de l'ennemi, c'est des mensonges du diable de faire croire aux enfants de Dieu ou aux gens que Dieu n'a rien prévu pour moi, c'est faux. Si Dieu t'a emmené sur cette terre, Dieu il fait pas rien pour rien, il va pas créer des gens pour qu'ils soient des bons à rien, non. Dieu t'a créé dans un but et il a quelque chose pour toi et peut-être même au sein de ton église locale. Donc voilà, euh, que Dieu nous bénisse et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.